Qu'est-ce que vous recherchez alors? Des films, des films DVD, Blu-ray? DVD, c'est parfait, c'est parfait. De toute façon, je n'ai que ça. C'est pour vous ou c'est pour quelqu'un? Mhm. D'accord, d'accord. Donc vous aimeriez que je vous propose quelques films, un mélange de genres, d'accord, que ce soit varié et... Ok. Oui, 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 je peux vous faire ça. Il me reste pas mal de trucs plutôt pas mal en stock, hein, que ce soit en horreur, en aventure. Je crois même, je pense même qu'il doit me rester un ou deux films de Noël ou quelque chose comme ça. Donc franchement, vous avez passé la bonne porte. Ok. Alors, laissez-moi regarder un petit peu. Hein. Eh ben, c'est parfait, j'ai l'impression que par le hasard des choses, les films qui sont là sont plutôt variés, donc je pense que je vais vous proposer ça. Ah, vous en cherchez combien à peu près? De quoi remplir une semaine? Ok, ok, d'accord. Alors, laissez-moi voir. Écoutez, je vous propose de commencer par quelques films d'horreur. Voilà, des films d'horreur. Alors, j'en ai trois ici. Ok. Voilà. Voilà ça ici. Alors, en film d'horreur, j'ai beaucoup de films d'horreur. Hein. J'espère que vous aimez l'horreur. Oui, ça va. Parfait, parfait. Alors, un très célèbre film d'horreur, hein, assez flippant. Hein, je déconseille de le regarder si vous êtes un peu... Voilà, oui, vous voyez un peu. C'est évidemment Casper. Casper, alors celui-ci c'est Casper et ses amis. Alors, vous pouvez voir rien qu'à à l'affiche que... Ouais, c'est beaucoup de screamers, pardonnez-moi, beaucoup de screamers, donc il faut aimer, c'est très dynamique, hein. Voilà, je vous montre l'arrière, voilà, très dynamique, très flippant, hein, finalement, un grand classique des soirées entre potes, pour flipper un petit peu, quoi. Donc dans celui-là, vous allez retrouver 8 aventures. Donc vous allez retrouver le chevalier timide, fantôme des villes, l'heure maléfique, la grande peur. Ce que je peux vous dire, c'est que celui-là, le plus flippant. Hein. Escapade sur la lune, il était un petit fantôme, naissance d'une amitié et les trois fantômes. Ouais, c'est un héros irrésistible et malicieux, un monde magique et coloré qui séduira les petits comme les grands. Ouais, c'est du très lourd. Hein. Bon, je vous le mets de côté. Hein. Voilà. Alors, pour continuer un petit peu sur cette veine Casper, j'en ai d'autres. J'ai aussi un qu'il a fait en duo. Hein, donc vous retrouvez Casper en fait en duo avec le fantôme de Charlie Chaplin. Donc Casper et Spooky, aussi extrêmement flippant, mais c'est aussi un film qui se divise en 12 aventures un peu plus courtes, hein, un petit peu plus courtes, mais voilà, c'est quelque chose qui va quand même vous prendre aux tripes. Donc
Donc très bon choix aussi, si je peux me permettre. Alors, j'en ai encore 2 autres, donc on va passer dessus rapidement. J'ai Casper fait la fête, hein, donc c'est un classique du film d'horreur, hein. On est dans un parc d'attractions et en gros les gens vont se faire... c'est assez horrible aussi. Beaucoup de sang dans celui-là. Et enfin voilà, il y a même un petit peu... je sais pas si vous l'avez bien vu. Vous pouvez voir ici, il y a même une petite touche de fantaisie, sorcellerie, mélange des genres un petit peu que le réalisateur a voulu amener dans ce nouvel opus. Franchement, il vaut le coup aussi. Pareil, c'est des aventures, 12 aventures, donc un petit peu plus court aussi, mais franchement, ça met bien. Oui, bien sûr. Je vais vous le mettre de côté, évidemment. Bon, je sais pas si vous en avez assez de Casper. Sinon, il m'en reste un. Non, ça va, d'accord. Je vais le remettre. Par contre, un que je peux vous recommander encore. Alors, c'est pas Casper, c'est JJ, le petit avion, qui est aussi une histoire assez sordide, hein, comme vous pouvez voir sur l'affiche. Hein. Une histoire sordide d'avion d'un tueur en fait qui découpe les gens, hein, qui leur retire. Alors, oui, c'est un petit peu. Si vous voulez pas entendre parler de ça, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Non, ah, ok. Donc c'est un tueur en fait qui découpe le visage des gens pour aller le coller sur des avions, des vols commerciaux. Et il fait ça en fait juste avant le décollage. Alors c'est assez bizarre parce qu'on se demande comment est-ce qu'il a pu entrer finalement sur la piste juste avant le décollage pour coller des images d'êtres humains, hein, sur les avions. Et bien la réponse est très très simple en réalité. Et il vous suffira d'acheter ce DVD et de le regarder à la maison, bien sûr. Voilà, donc une histoire assez... probablement la plus sordide de toutes, hein, on va pas se le cacher. Casper, c'est un peu en dessous, quand même, hein, mais un peu en dessous. Voilà, franchement, c'est un bon film d'horreur. Je vous lis un petit peu l'arrière de couverture. Je sais pas trop si on dit ça comme pour les livres, je ne pense pas, mais on va dire que c'est la 4e de couverture. L'univers de JJ stimule l'imagination. Et oui. Et leur permet d'aborder des thèmes proches de leur quotidien, tels que l'amitié, la nature, la science, le jeu et la mort. Ouais, c'est... Voilà, je vous le mets de côté, hein. C'est celui que je recommande le plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc pour tout ce qui est horreur, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. À mon avis, après ça, vous avez votre dose. Donc on va passer à d'autres genres. D'accord. Alors, si vous aimez un petit peu les choses un peu de science-fiction cyberpunk, hein, dans le genre de thème cyberpunk, je pense que vous allez adorer cet opus, hein, de Tortue Ninja. Voilà, Tortue Ninja, Maître Splinter et les cyber-tortues. Voilà, donc c'est aussi un classique, hein, finalement dans le genre du cyberpunk, où on va avoir ces tortues modifiées qui vont aller un petit peu se battre dans une ville plutôt futuriste, à la Blade Runner, si vous connaissez ce film, bon, qui fait un petit peu télésérie un peu éclatée, hein, alors que ça je peux vous dire que le budget y était. Hein. Le budget y était, ça a cartonné, hein, quand c'est sorti au cinéma dans les années
laissez-moi retrouver ça. 2004, voilà, c'était sorti en 2004 et je peux vous dire que les effets spéciaux, les effets spéciaux de ce film sont juste exceptionnels. Juste exceptionnels, c'est juste fou, des artistes incroyables. Enfin voilà, c'est un très bon film cyberpunk si vous aimez le genre. Kawabunga, comme ils disent. Laissez les tortues vous montrer la vraie voix des ninjas. Retrouvez Leonardo, Donatello, Raffaello et Michelangelo dans de nouvelles aventures pleines d'humour et d'action. Alors ici c'est un film qui découpe en 2 chapitres, le triomphe de Shredder et Cyber Tortue. Voilà. Franchement, oui, faut le mettre de côté, c'est un peu un no-brain. Hein. Voilà. Ensuite, alors, si vous voulez un film un petit peu plus critique envers la société actuelle, etc., j'ai aussi ce qu'il vous faut. Voilà. Alors, ici vous avez donc Jack et le haricot magique. Jack et le haricot magique qui est un film historico-politico et un peu biopic sur les bords, qui raconte en fait l'histoire d'une personne qui se bat contre tout un gouvernement afin de pouvoir rendre légale la consommation de... Oui, c'est ça, de cette fameuse plante verte. Oui, voilà, vous avez... Non, je n'ai pas le droit de prononcer ce mot. C'est la politique du patron. C'est pas ma faute. Je m'en excuse. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc c'est très 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 politisé. Hein. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Jack qui va, voilà, vous pouvez le voir ici, qui va aller à la rencontre du peuple directement afin d'expliquer les bienfaits et surtout pourquoi est-ce que la légalisation de cette plante permettrait finalement au monde d'aller mieux. Voilà. Donc c'est un film assez court, ça dure à peu près 1h30, mais franchement c'est très prenant et vraiment on rentre bien dans les idées qui sont proposées par ce film et ce réalisateur qui, oui. Bon, je vous le mets de côté aussi. Hein. Alors celui-là c'est pas forcément le truc que vous allez regarder en fin de soirée parce que sinon vous allez un peu rien comprendre. C'est le genre de truc où ça doit être le premier film que vous regardez pour avoir un maximum de vos capacités mentales. Bien sûr. Bien. Ensuite. Oui. Mm-hmm. Oui. J'ai tout à fait ça. Bien sûr, oui, j'ai le dernier Shrek. Alors, faites pas attention au nom, le nom a changé un peu avec, à l'époque ça s'appelait Alibaba, mais je vais vous lire la 4e de couverture et vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait Shrek. Donc Alibaba est un jeune bûcheron très pauvre, il rêve de devenir riche pour pouvoir réaliser son rêve, épouser Alia, la fille du sultan. Son meilleur ami est un âne qui a le don de parler avec les hommes. Voilà. Un jour, accompagné de son âne, il voit des voleurs entrer dans une caverne. Bon, la suite n'est pas très intéressante, mais voilà, vous avez l'idée. L'âne qui parle aux gens, enfin, c'est tout à fait Shrek. Je vous l'ajoute, d'accord ? Bien sûr. Non, c'est pas très cher. Celui-là, il est à... Alors, la location est à 5€ pour la nuit, et l'achat est à 12€. Ok. Ok. Alors ensuite, nous avons. Alors c'est un peu un documentaire. Ici on est vraiment sur un documentaire. Ça s'appelle
Le Pensionnat, Madeline Le Pensionnat. Et en gros, c'est un documentaire sur la vie. Voilà, je vous montre un petit peu l'image, comme ça vous voyez. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est que c'est un documentaire, je pense que vous l'avez probablement déjà deviné, c'est un documentaire sur la vie des influenceurs, influenceuses qui participent à des télé-réalités qui se passent dans des grosses maisons, des manoirs, des grosses villas, comme Secret Story ou Les Anges, ou ce genre de télé-réalité. Donc ça, c'est un documentaire qui va en fait venir un peu parler des backstage, donc de tout ce qui se passe derrière finalement ces productions de télé-réalité, comment est-ce que les participants vivent finalement au quotidien derrière les caméras, et comment se passe la production de ce genre de divertissement. Voilà. Donc c'est très documentaire, c'est pas vraiment drôle, ça montre un peu le côté sombre des affaires. Mais voilà, ça peut être sympa si vous n'avez rien à faire un mercredi après-midi, quoi. Voilà. Je vous le mets de côté. Ah, ça va peut-être vous plaire. J'ai aussi une comédie romantique, un conte de Noël et un film d'aventure. Vous voulez que je vous parle des trois? D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je vais commencer par la comédie romantique. Donc, assez classique finalement, assez classique. Ça s'appelle Les Bisounours. Les Bisounours, qui du coup, voilà, pas grand chose à dire de cette comédie romantique. C'était un peu, je vous cache pas, je vous donne mon avis personnel, c'est un petit peu vu et revu. On n'avance pas vraiment, il n'y a pas vraiment de grand cinéma dans cette œuvre, mais ça se regarde, vous ne passerez pas un moment désagréable, et oui, voilà, la direction artistique est plutôt bonne. Donc là on est vraiment sur de l'animation, si je ne m'abuse, américaine, oui, l'animation un petit peu cartoonesque, et voilà, ça raconte l'histoire de plusieurs personnages en fait, une dizaine de personnages. Bon, je vais pas vous le spoiler parce que c'est assez court, donc si je commence à vous en parler trop, ça va gâcher le peu d'intérêt qu'il y a finalement dans ce film. Voilà. Je vous le mets quand même, je vous le fais pas cher, je vous le fais à 2€ pour une soirée. Ok. Ok. Alors, ensuite, nous avons un conte de Noël. Voilà. Alors, le titre du film s'appelle Un conte de Noël. Voilà, c'est très très original. Alors, je vais vous lire un petit peu la 4e de couverture du DVD. Fêtez l'esprit de Noël avec cette version animée de l'histoire de Charles Dickens. L'histoire immortelle d'Ebenezer Scrooge, l'homme le plus radin de tous. Dans le monde entier. Qui apprend le vrai sens de Noël dans l'une des histoires les plus aimées de tous les temps. Et oui. Alors nous sommes en 1843 et tout le monde à Londres se prépare pour Noël. Tout le monde, j'insiste. Tout le monde sauf Scrooge. Mesquin et radin. Voilà. Donc lui il fête pas Noël parce qu'il est radin. Alors Scrooge estime que la chose la plus importante de la vie est son entreprise. Il aime l'argent. Voilà. Mais il fait travailler et ne paie pas assez son humble clerc Bob, qui souhaite passer plus de temps avec son fils malade. Donc en plus de ça, Scrooge est un petit peu un bon gros, voilà, vous voyez un peu. Vraiment pas un monsieur qu'on apprécie beaucoup. Alors il refuse aussi l'hospitalité et l'amour de son neveu Fred. Il n'apprécie pas du tout la gaieté de Noël.
Mais ce Noël, qui est donc dans ce film, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on nous raconterait tout ça? Pas d'intérêt, bien sûr. Donc ce Noël devient très différent des autres quand les fantômes des Noëls passés, présents et futurs lui rendent visite. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange du conte de Noël un peu classique, un petit peu joyeux, avec quand même cette dimension d'horreur qu'il y a sur le côté, avec les fantômes qui viennent le harceler et le terroriser dans sa vie de tous les jours. Voilà. Alors les fantômes lui donnent des leçons, littéralement, c'est-à-dire que donnent des leçons, quoi. Et ça va le transformer, forcément, à force de... À un moment, ça transforme. Alors, bientôt, le nouveau Scrooge aide à soigner Tim. Alors, Tim, c'est le fils malade. J'ai oublié de dire le prénom. Donc, Tim, c'est le fils malade du Claire Bob. Mais vous aurez la ref parce que vous allez regarder de toute façon. Et voilà. Alors, donc le nouveau Scrooge aide à soigner Tim et devient connu pour sa bonne humeur. Bon. Franchement, un excellent film, excellent conte, excellent même en termes de film d'horreur, c'est plutôt divertissant. Alors, c'est pas au niveau de Casper ou de JJ le petit avion en termes d'horreur, mais quand même, ça a le mérite d'être bien réalisé. Je le recommande. Voilà. Et enfin, pour terminer, je sais, ça fait beaucoup de films d'un coup. J'espère que vous apprécierez bien tout. Vous me direz un petit peu ce que vous avez aimé, moins aimé. Parce que oui, je m'attends pas à que vous aimiez tout. Donc, le dernier film, c'est Hercule. Hercule... Ah non, c'est pas celui de Disney. C'est pas celui de Disney, c'est celui-là. C'est celui de... Alors attendez, je vous le dis. Good Times Home Video. Good Time Home Video Corp. Ok, c'est produit par Jetlag Productions et producteur exécutif, c'est les Keir Brothers, les frères Keir. Enfin, donc c'est Hercule, voilà, classique. Film d'aventure où c'est un monsieur qui... je vais vous lire la quatrième de couverture, ça sera très clair. Beaucoup de dieux et de déesses vivaient sur le mont Olympe, mais personne n'était aussi fort ou aussi vertueux que Hercule. Faites partager à vos enfants la magie et l'étonnement de la Grèce antique dans cette histoire excitante d'un garçon destiné à devenir un héros. Hercule, le fils de Zeus, c'est les éclairs et tout là, c'est... Ok. Alors, fils de Zeus doit devenir roi. La méchante, c'est littéralement écrit la méchante déesse. Bon, voilà, vous voyez un petit peu le niveau du budget, c'est pas... Il y a peut-être des petites fautes d'orthographe, mais bon, alors, si le film est bon, ça va. Donc, la méchante déesse Héra aide un autre garçon, Eurystheus, à prendre le titre et une lutte sans fin commence. Forcément, parce que si jamais Hercule, à ce moment-là, il dit « Non mais c'est bon, prends le trône », le film s'arrête, bien sûr. Donc, Eurystheus récupère quand même le trône, mais Hercule dispose de pouvoirs surhumains. Et oui, les incroyables exploits commencent à inquiéter le pouvoir d'Eurystheus, qui élabore avec Héra un plan terrible pour affaiblir la renommée et le pouvoir d'Hercule. Pour prouver qu'il est digne de nouveau, Hercule doit accomplir 12 travaux humainement impossibles. Parce que s'ils étaient humainement possibles, tout le monde serait roi. Et c'est pas possible. Ok. Donc, alors vous allez adorer les excitantes aventures de ce gentil héros, et vous apprendrez le sens des responsabilités, de l'amitié et du pardon. Voilà, donc c'est un film qui a, on peut le dire, de grandes promesses cinématographiques. Et voilà, je vous laisse regarder un petit peu les images directement extraites du film. On est sur quelque chose de qualitatif. On est sur quelque chose de très 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 qualitatif. Voilà, surtout l'hydre.
Là c'est ça, c'est l'hydre. Bon, ça spoil peut-être un des travaux, mais à mon avis vous les connaissez déjà un petit peu, hein. Voilà, voilà. Je vais vous le mettre de côté, bien sûr. Alors on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors là je suis à 11 films. À mon avis vous en aurez assez pour une semaine, hein, parce que là ça vous fait quand même plus d'un film par jour, si vous voulez réussir à tout terminer. Donc ouais, moi je pense qu'on est pas mal, hein. Alors, je vais vous faire le calcul de tout ça. Est-ce que vous voulez un sac? À mon avis, vous allez vouloir un sac. Ok. Alors, je vous prends le sac. Sinon, ça va? Comment se passent vos vacances? Vous êtes en vacances maintenant, hein? Oui. D'accord. Vous allez encore partir là dans quelques temps? Oh là là, vous avez de la chance, hein. Ah non, moi je dois travailler, hein. Et ces DVD vont pas se vendre tout seul, hein. Ok. Vous souhaitez payer par carte ou par espèce? Oui, non, il n'y a pas de souci, par carte. Sans contact, oui. Bien sûr. Oui, on a aussi Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, bien sûr, tout fonctionnera normalement. Là, je vous donne le sac, s'il vous plaît. Ok. Alors, oui, il suffit de scanner juste ici. Voilà. Parfait, merci beaucoup. J'espère vous revoir. Donc là, vous m'avez tout acheté, donc il n'y a rien à rendre. Donc profitez bien des DVD. Et voilà, et si vous en voulez plus, bah, j'ai encore pas mal de films d'horreur, de films d'aventure. Il me reste... il me reste un excellent film sur le monstre du Loch Ness, franchement, top. Donc voilà, vous revenez quand vous voulez, hein, on est ouvert tous les jours, 9h, 17h. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée, oui. Au revoir, à vous aussi, au revoir.